Bonjour à tous, la semaine 19 vient de s'achever. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Comme vous avez pu voir certains, je pense, sur ma story Instagram, j'ai mis la note que j'avais eue, la moyenne que j'ai eue en topologie. Et pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'ai eu une moyenne finale de 14 sur 20. Très content parce que je m'y attendais pas du tout. Ça veut dire qu'au devoir final, j'ai eu 14. Et, euh, et du coup, c'est celle-là qui a été prise en compte comme la moyenne des contrôles continus, j'avais eu 12,6. Et au devoir final, du coup 14. Donc ça fait que le 14 a été pris en compte. Au final, je finis 3e sur 18. Sur un des domaines les plus compliqués en plus du semestre. Ouais, c'est bien. Alors, le premier 16,5, deuxième 16, et ensuite 14, ensuite 13. Un autre 13, et ensuite ouais, ça descend pas mal après. La moyenne de classe est 10,2. Ouais, 14, très très surpris aussi parce que quand j'ai revu le sujet, je me suis demandé en fait où est-ce que j'ai pu avoir 14 points. Parce que en fait, moi je m'attendais à avoir autour de 11, dans les 11, mais pas plus. Et au final 14, bon voilà. Et j'ai eu aussi une moyenne, hein, c'était mercredi je crois, j'ai eu la moyenne gros piano, une des une des notes que je craignais le plus avec l'analyse numérique. Et au final ça va, enfin j'ai pas eu la moyenne, j'ai eu 9, mais au final voilà quoi, c'est pas non plus catastrophique. 9 sur 20 sur une des matières que je craignais avec une autre matière. Donc en soi, ça va quoi. Et voilà, en attendant les autres du coup, ça va se jouer un peu je pense. Hein. Ça va se jouer un peu puisque en intégration, je sais pas du tout, je pense que j'aurai au-dessus de la moyenne. Mais c'est en algèbre bilinéaire par contre parce que j'avais eu 12 au premier et au deuxième j'ai loupé. Je peux pas avoir 10, c'est pas possible. Il me faut 8 pour avoir 10. Et en analyse numérique, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai simulé une moyenne du semestre. J'ai mis les pires. Hein. Alors j'ai mis mon 14 en topologie, 9 en gros PNO. En intégration, j'ai mis 11, parce que j'avais eu 11 au premier. Il y a eu une petite interro sur 5 de cours, où j'aurais 5 sur 5. Et le devoir final, donc au final j'ai mis quand même 11. En algèbre bilinéaire, j'ai simulé un 5 sur 20 au dernier. Ça me ferait 8,5 de moyenne. Moi j'ai mis 8,5 de moyenne. Et en analyse numérique, j'ai mis 6, je crois. Et en AO, l'anglais plus la communication, j'ai mis 13. Ça me faisait une moyenne de 10,3. Donc au final, j'avais le semestre avec ça. Donc je pense que. Voilà quoi. Et au pire des cas, si je l'ai pas, je serais très très proche de 10. Mais ça me ferait chier quand même. Parce que je m'étais préparé à pas l'avoir le semestre. Et avec le 14 en topologie, je me dis que ça peut me sauver. Donc du coup, j'espère. Sauf que si je l'ai vraiment pas le semestre, bah, ça va faire mal quoi. Mais en soi, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. On verra bien. On peut savoir notre moyenne en analyse numérique si on envoie un mail à la prof, elle nous l'envoie, comment dire, personnellement. Mais j'ai pas envie en fait de voir le 6. Enfin, en fait, je sais pas en fait parce que il y en a une, elle a eu l'UE, mais avec seulement 10 de moyenne. Et c'était une des seules à avoir eu la moyenne au premier contrôle qu'on a eu. Et j'avais eu une tôle d'ailleurs. Pas que moi, mais voilà, c'était une tôle. Et elle a eu l'UE là, parce qu'elle elle a dit qu'elle avait foiré le devoir final. Moi, je l'ai moins foiré que le premier. Donc, ouais, je sais pas. Elle va noter la pratique. Elle a dit qu'elle noterait la pratique sur les ordinateurs sur 4 et sur 16 la théorie, enfin, les DS quoi. Elle a dit qu'elle ferait un sup aussi, comme tout le monde avait loupé le premier, du coup, ouais. Moi, je pense que je vais demander quand même, comme ça au moins c'est fait. À voir. Après, en soi, j'ai simulé aussi. Enfin, je me suis mis 2 sur 4 en pratique, en TP. Et je me suis mis
aller 5 ou 6 sur 16, donc au final ça me ferait 7, 8 sur 20 en CTE, donc au final c'est plus que ce que j'avais mis quand j'ai simulé ma moyenne, donc au final ouais, ça peut le faire encore une fois quoi. Donc voilà, bref, on verra bien. Sinon concernant le semestre 2, calcul différentiel, j'ai bien avancé dans le cours, j'ai recopié presque tout le chapitre 1, jusqu'à qu'on soit arrivé là, jusqu'à la partie où on est arrivé en cours. Le TD par contre on met un temps mais pas possible comme je vous l'avais dit. Sur l'exo 1 on a mis 6 heures pour faire l'exo 1. On a mis vraiment 6 heures pour le finir. On l'a fini aujourd'hui. Et on a fait l'exo 2, incroyable, en 1 heure. En 1 heure et quart on a fait l'exo 2 qui était très court. Donc voilà. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'exos dans la fiche de TD. On a genre 5-6. Et ouais, calcul différentiel. Ouais, il y a beaucoup de théorèmes, enfin, pas beaucoup. Il y a beaucoup de notation, c'est assez compliqué à retenir, mais voilà, ça peut le faire. Et puis oui, ouais, c'est en lien avec la topologie, tout ça. Alors, en fait, tout ce qu'on a vu au premier semestre, c'est très utile, hein, parce que, surtout en topologie, mais même en probabilité, là, c'est des vrais probas. Enfin, d'après notre prof qu'on a eu, la prof que j'ai eue dans mon autre établissement les 2 premières années, quand j'étais à Lorient, j'ai parlé de ce qu'on avait en proba là ce semestre, c'est un lien avec la théorie de la mesure. Elle m'a fait, ah ça c'est les vrais probas, par contre je déteste ça. Pour une prof de proba c'est un comble, mais elle dit qu'elle détestait ça. Moi ça va, ça me dérange pas. Parce qu'on reconnaît un peu voilà, de la théorie de la mesure, de l'analyse, de l'intégrale, donc ouais c'est pas non plus proba quoi. Vraiment à fond quoi. Donc en vrai ouais, c'est bien. Donc ça, la géométrie affine j'en parle même pas. En plus le prof, je vous en avais parlé la semaine dernière d'ailleurs, insupportable. Il était encore pire mercredi. C'est le pire. Et jeudi, on n'a pas eu, il a été supprimé le cours. Et comme c'est le seul cours qu'on a jeudi, on n'a pas eu cours. Et il a fait comme ça à la fin du cours de mercredi, un de loupé, 2 de rattrapé. Et donc ça fait que la semaine prochaine, au lieu d'avoir 2 heures, on a 4 heures d'affilée avec lui, le jeudi matin. Et comme il a dit 2 de rattrapé pour un loupé, ça fait que la semaine d'après, il a remis encore 4 heures au lieu de 2 heures. Donc 2 semaines de suite, on aura 4 heures d'affilée le jeudi matin. Horrible. Donc ça fait qu'on aura 6 heures dans la semaine. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'on a loupé qu'une fois, on a loupé 2 heures, donc il devrait rattraper que 2 heures. Maintenant, lui, il multiplie par 2. Oh non. Mais c'est une cata. De toute façon, c'est même avec un bon prof, j'aimerais pas trop. Enfin, j'aime pas trop la géométrie fine, moi, j'aime pas trop. Mais là, c'est pire, parce que ce prof-là, c'est le pire au monde. Et désolé hein, s'il regarde la vidéo, s'il tombe sur cette vidéo, mais voilà, vous devez être un bon chercheur, mais en tant que prof, non, non. Même pendant le TD, il fait plein de digressions, enfin d'apartés, il fait des remarques, définitions, tout ça, alors que ça n'a rien à voir avec le TD. Et les questions, en fait, il les fait tout en même temps. Quand il corrige, il fait tout en même temps. Donc des fois, on s'y perd. Et des fois, il commence un exo avec 3 questions, il commence la question 3, il finit par la 1, sans faire la 2. Ça, c'est trop bizarre. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Théorie de Galois. On a fini la partie sur les extensions de corps. Nous sommes arrivés aux constructions, à la règle et au compas. Donc voilà, on a revu les trucs qu'on nous a appris au collège, mais d'une façon, voilà, quand on n'avait pas l'équerre. Donc ça, de toute façon, je l'avais déjà lu dans le bouquin. Ça va. Parce que dans le bouquin, je me suis bien avancé. J'étais arrivé au cas homomorphisme. Donc après le chapitre sur la construction à la règle et au compas. Donc voilà. Et en TD, on a continué les exos sur les extensions de corps, tout ça. Et voilà. Et il y a quoi encore? Oui, analyse numérique non linéaire. On est allé en salle de TP du coup mardi. Lundi, on a fait le TD. On a continué le TD sur l'analyse numérique. Et mardi, on est allé en salle de TP. On a fait 1 heure TD et 1 heure TP pour programmer les méthodes, les différentes méthodes en fait pour un exercice. Méthode de Newton, méthode de la corde, méthode de la variante, je sais plus. Méthode de la tangente, je sais plus quoi. Ouais, mais je sais qu'il y avait 3 méthodes qu'on a fait. Bon, on devait programmer. Pas le point fixe. Point fixe, on n'a pas fait, on a fait les autres méthodes. Sinon, voilà. Et c'est tout. Ouais.
C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, il doit y avoir d'autres trucs, je pense, à dire. Ouais. Le jury, c'est le 13 février. Le jury pour le semestre 1. Donc voilà. Mais ouais, le pire, c'est vraiment... C'est la géométrie affine, le pire. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, ce truc. Faut vraiment aimer la géométrie, hein. Mais la géométrie pure, quoi. Pure, pure. C'est infâme. Puis en plus, quand t'as un prof qui nous parle comme si on en faisait depuis... En fait, quand il nous explique, il nous parle comme si on connaissait déjà ce qu'il allait dire, alors qu'on n'a jamais appris. Donc voilà. Et en plus, il fait comme ça des fois, mais je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Pour la question d'un exercice. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref. C'est tout pour cette semaine, du coup. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine 20, du coup. Et passez un bon week-end et une bonne semaine.